Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah va nous parler maintenant du din du Biour. Alors le Biour, c'est ce que nous avons vu plusieurs fois. La Torah nous dit que pendant l'année de Shemitah, tous les fruits de la terre nous sont donnés les ochla pour les manger, pour nous et pour les bêtes sauvages qui sont dans les champs. Si la Torah nous dit pour nous les bêtes sauvages qui sont dans les champs, les Chachamim ont dit, cela vient nous apprendre que tant que les bêtes sauvages trouveront dans les champs des fruits, tu peux toi aussi manger ce que tu as ramassé chez toi. Mais une fois qu'on ne trouve plus dans les champs les mêmes fruits, tu es obligé de faire le biour. Et le biour, machloket rishonim, d'après certains rishonim, tu les sors de la maison, tu es mafkir, tu as le droit ensuite d'en reprendre, ça nous verrons la machloket, qui a le droit de manger des fruits après le biour. Mais si on peut reprendre donc une partie, mais on ne peut pas tout reprendre. Si quelqu'un ne fait pas le biour, alors les fruits sont interdits. Pour le Rambam, le biour, c'est de les sortir de la maison, de les consommer ou à ce moment-là de les anéantir de ce monde. Alors la Mishnah vient nous dire que les Chachamim ont divisé Eretz Israël en 3 parties par rapport au din de biour. Shalosh aratzot la biour. Il y a 3 parties, 3 régions en Eretz Israël pour le biour. Pourquoi on parle de région? Parce que, comme nous avons dit, ça dépend de lorsqu'on trouve pour les bêtes sauvages dans les champs. Mais si les bêtes sauvages peuvent en trouver, elles peuvent en trouver où? Il faut que ce soit dans ma région, dans ma ville, ou même si elles peuvent en trouver très loin. Parfois, au nord, il n'y a plus de ces fruits, mais au sud d'Eretz Israël, il y a des fruits ou inversement. Eh bien, les Chachamim nous ont aussi appris que les bêtes qui habitent une région ne peuvent pas se nourrir et vivre des fruits d'une autre région. Ils ont été habitués à une région particulière. Et donc, c'est pour cela qu'on va diviser Eretz Israël en plusieurs régions. Et lorsque dans cette région on ne trouve plus des fruits, eh bien on devra faire le biour, même si on en trouve dans une autre région. Pourquoi? Parce que les bêtes sauvages ne vont pas aller manger, ne sont pas intéressées par les fruits d'une autre région, parce qu'elles n'arrivent pas à survivre grâce à ces fruits-là. Donc c'est un peu dans le teva, dans la nature des bêtes sauvages. Alors Shalosh aratzot les biour, nous avons 3 terres pour le biour. Yehuda, la Judée, Vevera Yarden, du côté du Yarden, et comme les Farshim m'expliquent, Vevera Yarden, c'est pas du côté est, donc sortant du Yarden, mais c'est du côté ouest du Yarden, donc la partie proche donc des Eretz Israël, Ve'a Galil et la Galilée. Ve'shalosh aratzot lekol achat ve'achat, et chacune de ces 3 régions a elle aussi 3 terres, est divisée en 3 parties. La partie de la montagne, on peut dire de la Shfela, l'endroit qui est peut-être plat et quelque chose qui est un peu plus profond. Alors nous avons, nous dit la Mishnah, Galil Aelion, ve Galil Atarton ve Emek. On a la haute Galilée, si on peut dire, la Galilée du bas, et il y a aussi ve Emek et la partie qu'on appelle Emek qui est profonde. On verra par la suite pourquoi on a divisé encore en 3 régions. Et la Mishnah nous dit Mikfar Hanania Ulmala, toute la partie de cet endroit, Kfar Hanania Ulmala vers le nord, Kol Shenomegadel Shikmim, c'est une région où les Shikmim, le sycomore, ne poussent pas. Et bien ça c'est appelé Galil Aelion. Mikfar Hanania Ulmata et de Kfar Hanania vers le bas, Kol Shumegadel Shikmim, c'est une région où pousse le sycomore. Eh bien, Galil Atarton, c'est là Galil du bas. Ou Troum Tveria à Emek, la partie de Tveria, c'est la partie qui est donc le Emek, qui est la profondeur. Donc, on a d'abord la montagne, ensuite la vallée des ans, et ensuite on a la partie qui est Emek, la partie qui est plus profonde. Et nous avons aussi Ubiyuda, à Arva Shfela Vaemek, on a aussi dans la Judée la partie de Har, donc de la montagne, qui est appelée
Aramelech, comme la Mishnah nous dira par la suite, la Shfela, donc la partie de Shfela d'Arom du sud, vers Emek. Emek dans la Judée, c'est de En-Gedi jusqu'à Yericho. Ou Shfelat Lud, que Shfelat Darom, et la Shfela de Lod, c'est comme la Shfela du sud, c'est-à-dire par rapport à Ever Yarden, donc du côté ouest du Yarden. La Shfela de Lod, c'est que Shfela Darom, c'est comme la partie du Darom, c'est-à-dire que le Zman Biur est en fonction de la Shfela de la Judée. Ve'har Shela ke'arameler. Et Har Shela, la partie montagneuse, c'est ke'arameler. Lorsqu'on trouve des fruits dans Arameler, c'est aussi on pourra manger dans le Har de Lod. Mi Bet Horon ve'adaya Medina Echad, et de Bet Horon jusqu'à la Méditerranée, eh bien cette partie, la partie de Emek de Yarden, c'est considéré comme donc une seule région par rapport au Biur, c'est-à-dire que tant qu'on en trouve dans cette région-là. Donc pour Shfelat Lod, c'est comme Shfelat Darom. Har Shela, c'est comme Arameler. Mais Bet Horon Vadayam, c'est considéré comme une Médina, comme une seule région. Et que tant qu'on trouve dans cette région, on pourra manger. Lorsqu'on ne trouve plus dans cette région, on ne pourra pas non plus donc en manger et garder dans la maison. Nous reverrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah. Qu'est-ce que ces trois régions veulent nous dire par rapport au dinim de la Shemitah.